Ça fait un petit moment, Gilbert, tu l'as noté, que je pose des questions sur Verratti. Pas sur sur ses qualités, on le sait, on sait à quel point il est fort ce joueur. Mais souvent, j'ai parlé d'autre chose. Et de Verratti, depuis qu'Ibra est parti aussi, et qu'il a plus son grand frère pour faire gaffe à lui, Verratti sort de plus en plus. Verratti n'a pas une bonne hygiène de vie, il faut dire les choses. Les rumeurs, c'est même plus des rumeurs, ce qu'on entend dans Paris sur ses présences en boîte et tout ça. Les gens de son entourage le savent aussi. Ses blessures, c'est quand même un mec qui a été blessé pendant quasi toute la saison dernière, qui 2 ans de suite, le fameux petit génie du PSG, n'est pas là dans les gros matchs, parce qu'il est blessé. Alors dans un premier temps, tu dis pas si un mec est blessé, c'est la faute à pas de chance, c'est la fatalité. Donc tu n'en veux pas un mec d'être blessé s'il est blessé au moment des quarts de finale de Ligue des Champions cette année, et puis l'année d'avant, et puis... Ok, quand ça se répète, c'est un peu chiant. Tu te demandes s'il n'y a pas autre chose, et s'il fait vraiment gaffe à lui, à son corps, à tout. Et là, on a l'impression qu'en grandissant en âge, bah, c'est un peu comme s'il découvrait la vie, il sort de plus en plus. Alors il dit non, c'est pas grave, ça joue pas sur ma récupération, machin. Quand il était blessé pubalgie, il est parti se soigner à Ibiza. Bon, là aussi, il allait se reposer un petit peu, mais il allait soigner à Il est parti quand même avec toute la famille et un kiné du PSG, donc oui, enfin, il a quand même, il est quand même allé à Ibiza, ça a fait un peu jaser. Tu veux dire, il est pas allé dans les soirées techno d'Ibiza, quoi, en fait, Simonet. Un petit peu quand même, quoi. En famille, il est peut-être allé en famille. Ouais, enfin, il sort de plus en plus, c'est une réalité. Moi, ça fait longtemps que je parle de ça. Un enfant de 2 ans, c'est pas possible en soirée techno. Attendez, moi, vous parlez d'une ville espagnole, Ibiza, on n'y va pas pour se reposer, je connais. Je fais des reportages là-bas. Écoute, il est bon, Fred. moi je trouve qu'il y a des choses bizarres. Dans son retour de pubalgie, il démarre la saison, un coup il joue pas. Le test, et je dirais peut-être le premier ou le seul test de ces qualifications, si bien sûr l'équipe de France ne font pas une défaite ou une match nul qui les mettrait un petit peu dans les problèmes, et là on verrait s'il y a autant de leaders dans cette équipe à élever le niveau, c'est ce match contre cette équipe de Hollande. Et pour en dire la même chose, parce que j'en ai parlé un petit peu avec aussi Ronald Debout, je pense que pour cette équipe aussi de Hollande, ça sera leur test à eux aussi. C'est-à-dire tout le monde n'arrive pas du tout aux Pays-Bas à voir où va cette équipe, comment elle va jouer, quels sont les joueurs leaders, quels sont les bons joueurs qui vont faire cette équipe. Et là, ils se disent, voilà, on rencontre l'équipe de France, qui a des bons joueurs de très bon niveau dans les grands clubs, mais on attend de savoir où elle est cette équipe. C'est la même chose pour la Hollande. Et je pense que pour cette équipe de France, on va y voir un peu plus clair pour ses futures qualifications et pour cette Coupe du Monde dans 2 ans. Donc toi, tu es impatient. Demain, on en saura beaucoup plus. Oui, on en saura un peu plus que les autres matchs qui se jouera après contre le Luxembourg, contre la Bulgarie, la Biélorussie. Ça sera vraiment, je pense, moi, beaucoup plus que contre la Suède. Ça sera à Amsterdam.